Nous lisons ce matin pour notre méditation dans l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 1, nous lisons. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous allons nous arrêter au verset 4. Donc nous méditons ce matin dans le livre d'Un Jean, l'épître d'Un Jean, chapitre 5, verset 1 à 4. Le titre c'est la foi et ses conséquences. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Amen. Dit la Bible. Toute personne, il dit bien quiconque, ça veut dire toutes les personnes de toute race, de tous les peuples, de toutes les familles, amen, de la terre. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et nous savons que toutes les personnes, toutes celles que nous appelons des personnes sur la terre, tous ne sont pas forcément nés de Dieu. Nous savons qu'il y a des créatures sur cette terre qui n'appartiennent pas, comme on appelle, qui ne sont pas nées de Dieu. Il y a des créatures même déchues sous la forme humaine qui vivent sur la terre. Il y a des personnes même dans nos églises qui ne sont pas forcément nées de Dieu. Donc, comme Jésus pouvait le dire à l'un de ses disciples, laissez l'ivraie et le blé accroître. Au temps de la moisson, le maître lui-même viendra faire le tri. Donc, pour dire que parmi nous, il y a des personnes qui ne sont pas, il y a des êtres qui ne sont pas de Dieu. Et de quiconque, donc pour croire même en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, est un mystère, est le plan, est la volonté de Dieu. C'est selon le choix de Dieu. Car la Bible nous dit encore quelque part que le vouloir et le faire viennent de Dieu lui-même. Jésus encore va nous dire quelque part dans les évangiles que c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. Donc, quiconque croit que Jésus-Christ est Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Et donc, tous les enfants de Dieu, celui qui est réellement de Dieu ne peut qu'aimer ce qui est de Dieu. Celui qui est réellement né de Dieu ne peut qu'aimer son frère, ne peut qu'aimer sa sœur en Christ. Celui qui est né de Dieu ne peut qu'avoir en lui l'amour. Puisque Dieu lui-même, il est l'amour. Donc celui qui est né de Dieu ne peut que aimer ce qui est sorti de ce Jésus, puisque tous nous avons été engendrés par le Seigneur Jésus. Amen. Donc celui qui est né de Dieu, alléluia, celui qui appartient à Dieu ne peut que aimer Jésus-Christ. Celui qui le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur, alors est né de Dieu. La Bible dit bien, le frère Jean dit encore, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Donc, entre nos frères et sœurs en Christ, il est important que nous ayons l'amour comme Jésus nous l'a donné. Il a dit, c'est ici mon nouveau commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. En tant qu'enfants de Dieu, on ne peut que nous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a la haine, qui a le mépris, qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas sa soeur, celui-là n'est pas de Dieu. Celui-là n'est pas né de Dieu.
Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde a son caractère. Le monde a sa façon de procéder. Le monde dit œil pour œil, dent pour dent. Le monde a sa façon, a ses règles. Et la maison de Dieu, le peuple de Dieu, le peuple élu par Dieu, le peuple choisi de Dieu a ses règles. Et cette règle-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il dit, car celui qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe de tout ce qui est de ce monde. C'est encore, et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en qui? Notre foi en Jésus-Christ, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc ce matin, le Seigneur nous appelle tout simplement, alléluia, à s'aimer l'amour parmi nous, parce que l'amour est de Dieu. Parce que Dieu n'a pas l'amour, Dieu, il est amour. Si nous reconnaissons que nous sommes nés de Dieu, si nous reconnaissons que nous avons été choisis de Dieu, nous devons tout simplement avoir le caractère, le comportement. Il ne suffit pas de dire, moi je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire que moi je suis ceci, je suis... Non. C'est vrai que notre bouche confesse et il est important que ce que nous croyons, nous le confessions. Mais de par nos actes, cet amour doit être reflété, cet amour doit être vu. Ceux qui nous entourent, ceux qui nous voient, doivent voir ce caractère de ce Dieu-là en nous. Alléluia. Et nous croyons, tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, la Bible dit, est né et sont nés de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu, il ne s'arrête pas là. Jean ne s'arrête pas seulement qu'à croire. Jean ne s'arrête pas seulement à croire que Jésus-Christ est Seigneur et dit qu'on est enfant de Dieu, car la Bible, cette même Bible encore nous dit quelque part, même les démons croient que Jésus est fils de Dieu. Ils croient que Jésus-Christ est descendu de Dieu. Cependant, ils tremblent. Devant son nom, devant son œuvre, les esprits des ténèbres tremblent. Donc, il ne s'arrête pas qu'à dire que oui, Jésus-Christ est Dieu, et puis ça s'arrête là. Il dit, nous aimons quoi? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, aimer, non seulement tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, mais il faut pratiquer sa parole, il faut pratiquer ses commandements. Parce que quand on aime, on écoute et on obéit. Et j'aime mon travail, mais le travail que tu aimes, il y a des principes dans ce travail. Il y a des principes qui ont été posés. Il y a des commandements qui ont été donnés dans ce travail qu'il faut obéir. Donc si tu penses que tu aimes ton travail, tu dois le faire selon les règles qui ont été posées. C'est ce qui prouve que tu aimes ce travail. Tu ne peux pas aimer un travail et le bafouer et ne pas respecter les règles qui ont été établies. Sinon ton amour ne sert à rien. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur, très bien. Donc on peut dire que nous sommes nés de Dieu. Mais si nous l'aimons de par nos paroles ou de par notre parole, mais que nous ne faisons pas ce qu'il nous demande, en ce moment, nous ne l'aimons pas. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et tu ne fais pas ce qu'elle te demande. C'est du mensonge. Ce n'est que du mensonge. Donc le Seigneur nous appelle non seulement à reconnaître que Christ est notre Seigneur, non seulement à reconnaître que Christ, notre Sauveur, est né de Dieu, à reconnaître que nous sommes nous-mêmes nés de Dieu, mais nos actes doivent nos paroles doivent être accompagnées des actes, doivent être accompagnées de l'obéissance au commandement qu'il a établi. C'est ce qui rend notre foi, c'est ce qui rend notre attitude, c'est ce qui rend notre confession encore complète. Si nous aimons Christ, car quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, très bien. Mais maintenant, il faut poser l'acte final, c'est d'obéir au commandement qu'il a établi. Donc, si nous aimons Dieu, si nous croyons nous-mêmes que nous sommes nés de Dieu, non seulement nous devons pratiquer l'amour les uns envers les autres, nous devons nous aimer, mais si nous croyons nous-mêmes et que l'Esprit de Dieu nous certifie aussi que nous sommes nés de Dieu, il est important que nous obéissons à la parole de Dieu, parce que beaucoup de pasteurs ont enseigné, beaucoup de pasteurs ont aussi confessé, beaucoup de gens de soi-disant chrétiens ont aussi confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Et on pouvait dire que oui, ces personnes sont nées de Dieu.
Cependant, beaucoup se retrouvent en enfer avec même leur simple croyance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Quand le Seigneur disait de faire telle ou telle chose, c'était trop dur pour certaines personnes. Pour elles, il suffisait tout simplement de croire. Et effectivement, ce que la parole de Dieu dit, c'est très courant dans le milieu chrétien. Moi, je crois en Dieu. Le Seigneur a dit de croire. On n'a pas dit de faire autre chose. Celui qui croit, il est sauvé. Jésus a dit que quand vous allez annoncer l'évangile, celui qui croira sera sauvé. Ce n'est pas mauvais de croire. C'est très important parce que tout part de croire. Si je ne crois pas, comment je suis? Si je ne crois pas, comment est-ce que je peux m'engager sur le chemin? Donc, cet acte de foi, il est important. Mais il ne suffit pas tout simplement de croire. Croire, ce n'est pas ça. Tu crois, c'est bien. Mais il faut maintenant obéir. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il nous faut poser cet acte d'obéissance aussi pour réellement confesser ce que nous croyons, ce que nous confessons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas que l'être humain sur cette terre s'arrête qu'à croire. C'est bien de croire. Amen. Et le Seigneur le répète encore ce matin. Il nous faut croire. Quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur, quiconque croit que Jésus est Christ, est né de Dieu. Si nous croyons que Jésus-Christ est Christ, puisque Christ veut dire Seigneur, donc celui qui croit que Jésus-Christ est le Christ, il est le Seigneur, en ce moment-là, celui-là est né de Dieu. Mais celui qui est né de Dieu et qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, il doit lui obéir car le Seigneur, on lui obéit. Si tu crois que Jésus est ton Seigneur, il faut en ce moment-là lui obéir. Si le disciple n'obéit pas à son maître, il n'est pas un bon disciple. Il ne l'est pas. Et celui-là mérite d'être chassé même parmi les disciples. Amen. Donc que Dieu nous aide ce matin à accompagner nos actes. Nous croyons que Jésus est Christ. Alors nous sommes nés de Dieu. Mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Aller plus loin veut dire nous devons poser l'acte chaque jour de l'obéissance au commandement que Dieu a établi par son Fils Jésus-Christ en qui nous croyons. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. Amen. Amen.